Bonjour à toutes les clés. Bonjour à toutes les clés. Donc aujourd'hui, on est de nouveau avec Amon. C'est Amon qui va plonger parce que ça fait bien 15 jours que tu as une idée en tête en Je ne rapport sais pas si avec... c'est l'idée que j'ai en tête ou si c'est l'idée qui me vient dedans. Ouais, mais si tu voulais voir un petit peu tous ces phénomènes ovnis, etc. Oui. Ça a l'air d'actualité, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Donc on va te mettre en état expansé de conscience, puis on va regarder ce que ça donne. T'es prêt? Donc merci Amon. Alors je vais t'emmener dans un endroit particulier. Si je te dis phénomène ovni actuel, c'est que ça t'emmène ça. Ce que tu perçois quand je te pose cette question. La boîte de Pandore. Une boîte de Pandore, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses, Oh là, il y a plein de choses différentes. C'est ça que beaucoup tu... de choses se sont présentées, je suis obligé de faire le tri. Ok, Alors, je vais alors, te demander de préciser la question parce que, wow. oui, il faut que je te précise la question. Donc actuellement, effectivement, on a des phénomènes ovni au niveau de certaines bases militaires qui apparaissent dans la 3D. Est-ce que tu as quelque chose quand je te dis ça? Oui. Alors là, il y a quelque chose qui est du ressort du perceptif. Les énergies qui sont en mouvement sont des énergies différentes. Ça dépend ce qui se passe, sur quelle base ça se passe. Je vais en prendre une. Mais va voir sur celle de Rammstein si tu veux bien, qui est pas trop loin de chez nous. C'est ce que tu fais. Alors, Rammstein, la première chose qui vient, ça ressemble beaucoup au phénomène Foo Fighter de la Seconde Guerre mondiale que les pilotes ont vu. Ça se présente pas sous la même forme, mais le phénomène sous-jacent est le même. Ça tient plus de l'observation, tout en ayant un impact psychologique sur les observateurs. Je m'explique, on a l'impression que, ça donne vraiment l'impression que c'est des observateurs qui ne viennent pas de cette temporalité-là. D'accord, qui ont voyagé à travers le temps pour être en poste dans Euh, ce temps. oui, on va dire que c'est plus une mise en garde. C'est un peu comme si on tentait oui, de nous attirer l'attention sur quelque chose, de façon à ce qu'on se remette en question sur ce qu'on va faire. Est-ce que c'est un rapport avec avec le nucléaire? Tu peux regarder? Parce que Pardon. est-ce que ça a un rapport avec justement les armes nucléaires qui sont situées dans cet endroit? Alors, tout ce genre de phénomène, on dirait que tout est lié justement à ce qui est nucléaire. Dès qu'il y a un déploiement nucléaire ou l'intention de déployer du nucléaire, j'ai l'impression que ces phénomènes se présentent à chaque fois. Ils ne sont pas toujours forcément visibles parce que des fois, il y a même eu des interventions carrément de destruction, hein. Des destructions, moi je vois une destruction, hein, dont les autorités n'ont pas parlé parce que ben, c'est quelque part un discrédit par rapport à eux, parce que là, ce que j'observe en plus, c'est que les intrications avec ces forces-là sont plus ou moins claires suivant où on se positionne. Tu peux nous en dire plus? Tu veux dire que c'est des forces qui peuvent être de différentes polarités, c'est ça? Des Oui, tout à fait. intentions? Alors, on va décrypter un peu. Reste là-dessus, pardon. Reste sur les intentions. Des intentions, la première intention qui arrive, ou du moins celle qui est majoritaire, c'est les avertissements. D'accord, c'est nous avertir en tant qu'humains de faire Oui. attention de ne pas utiliser le nucléaire à tort et à travers. OK? Absolument. Est-ce que les intentions, là, remontent le fil de l'intention? Est-ce que ça relève, donc tu me disais que c'était des voyageurs du temps. Est-ce que ça relève donc des peuples galactiques proches de nous, de notre galaxie? Et si oui, est-ce que tu en reconnais certains, puisqu'on était sur les galactiques également? Alors, c'est
très, très complexe, parce qu'il y a un peu de tout, un peu comme si c'était une coalition multiple, Mhm. à la fois d'individus qui ne sont pas forcément humains, dans le sens où nous on l'entend, hein, pas terrestres, voilà. De conscience non terrestre. On va dire conscience plutôt Des qu'individu. consciences non terrestres, mais qui sont humaines. Voilà. Ah, oui, tu voulais dire pas terrien. C'est ça que tu voulais me Ils ne préciser. sont pas terriens, mais ils sont humains. Ah, nos grands frères de nous. On sait qu'il y en a beaucoup des humains galactiques, on va dire comme ça. Oui, tout à Ok. fait. Donc, on sait aussi que, bah, par exemple, ta conscience, elle était cela également sur un autre plan multidimensionnel. Alors, justement, puisqu'on est sur la multidimensionnalité, est-ce que ces consciences que tu perçois non terriennes, est-ce que c'est des parties de nous? Est-ce que ce sont des parties de nos propres parts multidimensionnelles qui sont justement hors du temps venues nous accompagner pour ce passage-là en tant qu'humains terrestres J'ai sur tendance à Terre? dire, j'ai tendance à dire oui, bien que ce soit légèrement plus complexe, mais c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Je capte des humains, on, on dira des humains de la race centrale que j'aime appeler la race centrale, c'est-à-dire des humains qui ont ascensionné, qui n'ont pas fusionné, mais ascensionné. C'est-à-dire que leur civilisation est passée à un tout autre stade de conscience, mais dans un mouvement néanmoins, je veux dire, évolutif très, très avancé, mais techniquement très avancé, et dont la conscience n'a pas encore entamé la fusion. C'est le meilleur exemple que je peux se donner. D'accord, donc ils sont, en fait, c'est comme une collaboration, puisque Oui. si je vois ça aussi, je suis avec toi sur d'autres plans. En réalité, la fusion, c'est quelque chose de très, très particulier par rapport à ce qui est proposé sur la Terre. Donc peut-être certains d'entre eux sont intéressés justement par cette fusion, puisqu'on peut être très avancé au niveau évolutif, on va dire ascensionné sur d'autres dimensions et d'autres plans, mais on n'a pas encore fusionné, hein. C'est comme si il y avait une proposition différente pour que l'humain galactique retrouve sa souveraineté sur tous les plans. Est-ce qu'il s'agit pour eux aussi d'aller observer ce qui se passe en rapport avec cette notion de fusion? C'est ça? Alors, alors, c'est très très complexe parce que je vois deux lignes qui se chevauchent. C'est à la fois des parts multidimensionnelles de nous-mêmes. Donc, comme la fusion a déjà eu lieu, si tu veux, sur le temps, dans le temps, hein, a D'accord, déjà eu oui. lieu, ils Mhm. sont là pour être les garants de ce que ça se passe de façon optimale. Ok, c'est nos souhaits du futur. Oui, on peut le voir comme, oui, on va dire que ce sont les soi du futur qui ont déjà paramétré, si tu veux, un certain nombre de lignes de temps qui ont, ont soit été retardées par d'autres races qui n'avaient pas le même agenda. C'est pour ça qu'il y a un imbroglio là. Ouah, c'est un enchevêtrement absolument colossal. C'est pour ça que ça va pas parler à tout le monde, mais là, on s'adresse aux starseeds, hein, on s'adresse aux poussières d'étoiles, qui ont des consciences qui ne sont pas forcément des consciences humaines d'ailleurs, et qui participent au processus de fusion. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce Oui, que je... alors en fait, il y a deux choses. Il y a ce que tu me dis, je vais résumer. Il y a les humains qui sont des humains galactiques, qui sont comme des parties de nous, de nos soi futurs, puisqu'on a des parties humaines quelque part qui sont déjà, euh, on va dire, ascensionnées, mais pas fusionnées. Mhm. Et en même temps, on sait que sur Terre, il y a des consciences galactiques qui sont pas forcément humaines, qui sont là également pour accompagner le processus de fusion. C'est ça? Alors, certains sont en synergie, d'autres sont retardataires, mais je dirais, par ignorance ou par manque de matériel génétique. Si ça me vient comme ça, c'est parce que l'humain porte en lui quelque chose de très particulier dans sa structure ADN, c'est qu'il porte 12 brins, même si on ne les voit pas, microscope, etc., etc. Il porte les 12 brins de 12 races galactiques. En fait, c'est presque un assemblage qui, à l'origine, était prévu de façon à ce que lorsque l'ascension puis la fusion se fassent, c'est ce matériel génétique qui pouvait permettre aux autres races de faire un immense bond quantique
quant à leur propre, tout en gardant leur forme, bien sûr évoluée, plus évoluée, pour certaines même éthérisées. C'est vraiment un plan phénoménal, quoi. C'est- Ah, ça, c'est le plan d'origine, hein. Je pense que tu es sur le plan d'origine. c'est sur Après, le plan d'origine, mais si on n'a pas le plan d'origine en perspective, on ne comprend pas très bien les phénomènes parce que ces phénomènes-là, lorsqu'on les observe, je veux dire, avec nos sens qui sont limités, on va prendre des vessies pour des lanternes, soyons clairs. Et là où ça commence à poser problème, c'est que autant l'intellect, je regarde la quasi-majorité de l'humanité, dans sa proportion, est capable d'appréhender intellectuellement d'autres races. Elle peut envisager des races extraplanétaires, hein. Là, je ne parle pas des planètes, hein. Je parle même des interstellaires, voire des galactiques, d'autres galaxies. Autant il peut le concevoir intellectuellement, en termes de probabilité, etc., etc., autant euh, je m'aperçois que ça risque quand même de faire un sacré choc culturel, civilisationnel, j'ai presque l'impression que ces phénomènes sont là un peu pour appréhender ce qui va venir. préparer l'humain à... Préparer l'humain, effectivement, non plus intellectuellement, mais psychologiquement, à, je dirais pas une intervention, parce que les interventions ont été, alors là, il y a un nouvel truc qui vient de s'ouvrir, c'est que les interventions, dans le passé, étaient prises pour des dieux. Donc, j'aime pas parler de la fédération galactique parce que ça emmène sur des trucs qui sont plus New Age qu'autre chose. Toujours est-il qu'il y a, on va dire qu'il y a un conclave, quelque chose qui fait que il est interdit d'intervenir sur une civilisation qui est en évolution, a fortiori lorsqu'elle sort de l'évolution pour reprendre le chemin de l'évolution. Est-ce que je suis clair dans ce que je Oui, dis? c'est déjà arrivé. Regarde si c'est déjà... Parce que là, c'est ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Donc, on quitte l'involution pour aller vers notre évolution et éventuellement la fusion pour certains. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, sur dans d'autres endroits de notre galaxie? Alors, dans notre galaxie, oui, sur plusieurs planètes déjà. D'accord. Euh, Disons que ça faisait presque partie du processus de descente de l'esprit dans la matière. Là où c'est très différent, c'est que sur cette planète-ci, alors on parlait d'extraterrestres, mais en fait déjà au niveau terrestre, simplement planétaire, c'est déjà tellement complexe, les synergies sont tellement intriquées les unes dans les autres, qui plus est, il y a des races sur cette Terre qui ne sont pas humaines. Quand je dis race non humaine, des insectes, par exemple, et les canidés, les félidés, qui sont entre guillemets qui sont des rappels génétiques de ce que peuple la galaxie, même l'univers. Et on se retrouve avec des consciences qui sont non humaines dans des véhicules humains. Ça fait un sacré... Il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité, on va dire ça comme ça, pour pas dire de mélange incroyable. Alors on va revenir quand même un petit peu puisqu'on était sur ces phénomènes de manifestation. Donc tu me disais que ça, là, ce que tu percevais dans l'énergie, c'était surtout observation. Oui, Donc là, on parlait de ces phénomènes au-dessus de certaines bases militaires qui ont donc des armes nucléaires. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que celui de l'observation? oui, il y a des interventions lorsque ça va trop loin. Ah, Toujours dans le même... permettre l'intervention au cas où la planète se met en danger elle-même, c'est ça, enfin le... Alors, ça a un double effet, c'est que les races retardataires doivent être prévenues qu'il est hors de question qu'ils continuent de retarder l'évolution de l'être humain sur la planète Terre. On va le dire comme ça. Alors, tu me dis, il devrait être. Alors, est-ce qu'on peut partir, nous, avec, puisque tu me disais qu'on avait des parts multidimensionnelles, galactiques, du conclave ou peu importe, de l'humain.
qui sont déjà nos choix futurs. Est-ce qu'on peut aller quelque part dans un endroit particulier? Je vais t'y emmener pour justement mettre cette information bien clairement pour tous ceux qui sont ce qu'on appelle les races retardataires. Alors on y va à un, à 2 et à 3. Donc tu vas aller dans un endroit particulier, d'un espace-temps réservé. Alors où Ouais. c'est que tu te trouves quand je te dis ça? Où c'est que tu pars? Où c'est qu'on va? Ben, c'est pas dans c'est pas dans notre galaxie que ça se gère, ça. On n'est même pas au niveau de la Terre, là, pour gérer ça? Pour ça, non. Pour ça, non, parce que ça tient, comment dire, ça tient plus du braconnage de certaines races qui sont retardataires. En fait, elles sont retardataires sans l'être. Difficile à exprimer ça. Ce que nous, on perçoit comme retardataires font partie de races en évolution qui ont une frange, comme chez nous, hein, comme des bandits de grand chemin, qui échappent un petit peu à l'organisation globale de cette race. Et là, j'en ai notamment, ouais, on peut dire du draconis, hein, On est qui, parti pour prévenir la race originelle, qui a oui, certains de leurs qui sont des braconniers et qui doivent être rappelés chez eux à la maison, ou je sais pas quoi. alors, je crois qu'ils vont être surtout rappelés à l'ordre, parce que si Ah, tu les veux, leurs. à ce niveau-là, à ce niveau-là, on ne gère plus comme les humains, si tu veux, on gère de façon globale et en voyant très très loin, en voyant des plans très très loin, très intriqués les uns dans les autres. Il n'y a pas vraiment on peut pas parler de collaboration, on va parler de synergie, de compréhension, de, je dirais, de comportements liés justement à la génétique des uns et des autres, tout en sachant que les formes multiples que crée l'univers sont intriquées les unes dans les autres et chacune peut apporter quelque chose à l'autre. Alors là, on est dans un domaine, je dirais, presque parfait, mais c'est parce que c'est à ce niveau-là que ça se gère. Là où il y a un souci, c'est que l'information ne monte pas jusque-là. Donc là, Ok. quand on est arrivé et qu'on disait qu'il y en avait qui braconnaient, entre guillemets, hein, il y a eu quelques surprises de la part de certaines races. D'accord, donc on a fait remonter en fait l'information de ce qui se passe ici et Exactement. du fait qu'on soit retardé par certaines races. Alors, est-ce que ces races, justement, c'est bon, on peut, je pense que ça se fait en instantané de toute façon quand on est sur ce C'est un instantané. Mais si plan tu veux, lunaire. jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore la puissance de transmission qui nous est donnée maintenant. Alors, je ne parle pas que de nous, hein, je parle de ceux qui sont en capacité de le faire. Et si tu veux, quelque part, il y a une masse critique qui est en train de se créer sur la planète qui permet justement une communication, je dirais, interspatiale, D'accord, une ok. équipe interspatiale. Ok, ok. Alors, puisqu'on était dans ces plans, on va revenir vers la Terre. Je vais te ramener vers la Terre et tu vas observer donc ces races qui sont considérées comme retardataires. Est-ce qu'elles ont des manifestations ovni pour être... Oui. Alors, certaines de ces races-là, quand elles vont se présenter, on me montre là, je perçois plus des formes triangulaires, Ok. de manifestations triangulaires, donc des objets triangulaires. Oh, je dirais presque que c'est moitié militaire humain, moitié race retardataire. À peu D'accord, près. j'ai une petite idée sur ce que tu es en train de me montrer. Est-ce que ces races-là sont déjà là depuis un bon moment avec nous? Alors, j'aurais tendance à dire oui. C'est d'ailleurs même, elles sont à l'origine de certains empires, comme l'Empire romain, par exemple. Ah, ok, donc c'est ceux qui ont créé aussi l'empire qu'on voit. Est-ce que ces races-là ont été influentes, par exemple, de l'empire britannique? Oui, alors là, oui, carrément. Clairement. Parce qu'on Elles avait elles sont, elles sont le germe de tout ce qui est empire, hein. C'est à l'origine de, de ces idées, de cette conception qu'on va aller envahir d'autres pays pour apporter sa civilisation à soi.
et l'imposer aux autres populations. Donc ça concerne également nos navigateurs européens, hein. Ça ne concerne pas que les Britanniques, hein. Voilà. C'était un peu différent à l'époque de Gengis Khan, où c'était aussi des envahisseurs, mais ils n'étaient pas mus par cette race-là. D'accord, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Mais on voit que certaines manifestations, donc OVNI actuelles, sont de la technologie de ces races qui nous ont retardés en réalité, c'est ça? Oui, ce sont des races retardataires, c'est une évidence. C'est des races retardataires qui, en fait, sont des races qui pensent que si l'humain fusionne, ils n'auront plus rien à dire, ils n'auront plus rien à faire, ils n'auront plus aucune utilité. Ce qui Euh, est c'est absolument faux. c'est faux? Faux. C'est faux. Ok, alors prends l'information. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que nous, en tant qu'humains, on se dit qu'on veut bien se débarrasser d'eux parce ils nous enquiquinent ici sur Terre, ils nous retardent effectivement. Donc quand tu dis c'est faux, alors qu'est-ce que tu perçois pour eux dans le futur, une fois que l'humain est fusionné? Alors, une fois que l'humain est fusionné, il va pouvoir parler avec n'importe quelle race, à n'importe quel stade d'évolution elle se trouve. D'accord, et qu'est-ce que ça provoque pour eux? Parce qu'ils Alors, sont... ça provoque justement, ben, ça va provoquer diverses choses. Là, je prends un exemple d'une race insectoïde, par exemple. Hmm, Alors, je m'approche de comme on comprend en tant qu'humain fusionné, comme notre compréhension sera totale et globale, on comprendra qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Et on trouvera donc des moyens de communication qui leur sont propres, tout en, entre guillemets, en les instruisant des dégâts qu'ils peuvent opérer si, ils rentrent en connexion avec d'autres races qui ne sont pas prêtes à les recevoir. Si tu veux, ça va faire un petit peu, c'est un peu à l'image de dire, ben, momentanément, on va mettre des frontières. Vous ne sortez pas de votre territoire, et si vous sortez du territoire, il faut que vous soyez instruits en tant qu'ambassadeur, si tu veux, pour d'accord. prendre la mesure de l'autre système solaire, même d'une galaxie. Mais là, on va pas aller trop loin. On va rester dans le système interplanétaire, enfin, stellaire, donc on va dire de système solaire à système solaire dans la galaxie elle-même. Donc c'est là quand tu parlais d'insectoïdes, on sait que dans la quatrième dimension, donc le plan astral, il y en a beaucoup, hein, des insectoïdes. Oui. Ça fait partie de ces races qui nous embêtent sur l'astral et qui nous ont capturés quelque part, hein, souvent, qui nous ont pris Souvent, en otage pour qu'on tourne en rond dans le plan de la mort, hein. C'est un petit peu cela que tu vois. Alors qu'est-ce que ça change quand l'humain prend conscience de ces vaisseaux, de ces êtres galactiques, est-ce que ça ouvre aussi la possibilité quantique de percevoir justement les êtres qui sont dans l'astral, dans le plan de la mort ou sur d'autres plans? C'est ça que ça prépare également? alors ça prépare ça. Je ne dis pas que ça va pas être un choc psychologique, hein. Ça va être un choc civilisationnel, hein. Par contre, effectivement, le souci, c'est que ces races-là, pour certaines étant psychiques, il risque d'y avoir un englobement, si tu veux, de la psyché humaine. Est-ce que c'est déjà prévu pour nos soins futurs de ne pas se faire englober? Alors, pour une grande partie, oui. On va dire une grande partie, oui. Et en fait, c'est un peu comme, j'ai une analogie qui me vient, c'est un peu comme si du temps de la colonisation, par exemple, des Amériques, euh, les chamans ayant prévenu qu'il y aurait des vaisseaux qui allaient atterrir sur les rives, la tribune, ils ne les voyaient pas, quoi, parce que c'était pas rentré encore dans leur paramétrage conscient. Par contre, l'avertissement était là. Et ils se sont quand même fait avoir parce que les autres leur ont préparé des babioles, et puis c'est ce que ça a donné. Il y a Donc c'est qu'à un voir. risque qu'on a par rapport à des manifestations ovni avec certains êtres qui sont capables de visiblement se montrer dans le plan 3D, c'est ça? Absolument. Se rendre Et rien ne nous dit que ceux qui nous montrent, parce qu'il y en a certains qui sont même des spécialistes qu'on pourrait presque appeler des métamorphoses, métamorphos, enfin, ouais, des ils sont capables de montrer, du moins
de tordre le plan de la réalité de telle façon à ce qu'on les voit ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils étaient Ouais, capables de faire dans l'astral, ils sont capables, ouais, certains d'entre eux sont capables de le faire en 3D. physiquement, maintenant, ok, parce que là, je pense que la fréquence étant élevée, la conscience étant plus élevée, la frange entre la 3D et la 4D commence à être de plus en plus fine. Ok, Oui, donc ce qui nous permet de savoir à qui on a affaire, c'est cette fréquence de discernement, de vibration en rapport avec qui nous sommes, c'est ça? tout à fait. De tout Est-ce à que ça va influencer les gouvernements, tous ces êtres-là qui peuvent se présenter? fait. Ça les influence déjà, hein. Je veux dire, ils sont déjà là, hein, un certain nombre d'entre eux. Ça va pas faire plaisir ce que je vais dire, mais ils sont déjà là et commencent déjà à influencer. A contrario, il y a des mouvements de fond qui sont liés justement pour contrecarrer un tout petit peu, on va en parler, de la régence, qui, elle, contrecarre. C'est pour ça qu'on assiste à un certain nombre je dirais, de confrontations d'idées entre l'ancien et le nouveau, entre les plans de domination, captation, manipulation, et de l'autre, euh, les prémices, on va dire, de partage équitable liés sur des ressources réelles, et puis d'autres dispositions et structures qui tendent vers la souveraineté individuelle, liberté d'expression, etc., etc. Tout ça, on va dire, c'est la touch de la régence qu'on pourrait appeler là aussi, c'est nos choix futurs, hein. Oui, c'est comme si Le on futur, il n'était pas s'agit dans... de populariser ça, hein, parce que là, c'est pas. Ok, donc là, on était toujours sur ce phénomène OVNI, donc on avait des manifestations physiques qui apparaissent, je pense, surtout plus au niveau de l'armée ou des zones interdites, cachées, on va dire comme ça. Ça fait longtemps que c'est déjà comme ça. Est-ce que, il y a un basculement par rapport à certaines forces qui arrivent par rapport aux armées? Je m'explique. Tu sais qu'on a eu pour l'instant plus des influences effectivement de retardataires qui retardent en fait l'humain, même s'ils proposent de la technologie, il y avait des contrats avec ces êtres, hein, on le sait, pour pouvoir être en domination de l'humain. Est-ce que maintenant, il y aura des manifestations physiques d'êtres de polarité positive ou alors c'est vraiment ce que tu me disais, que les êtres qui vont accompagner la fusion et l'évolution de l'humain n'interviennent jamais, n'interviennent pas ou plus? Dire qu'ils n'interviennent pas n'est pas tout à fait exact. Lorsqu'ils interviennent, ils sont mandatés pour intervenir. Ok, moi, tu sais à quoi je pense parce que c'est juste que c'est arrivé comme ça. Regarde voir nos parties, on sait qu'on est multidimensionnel, on a des parties galactiques particulières. Je peux penser à nos parties Ourma, donc de Lion, de Léonis, si tu Mhm. préfères. On sait qu'ils ont toujours été là pour contrebalancer certaines choses. Est-ce que des parties Ourma de nous-mêmes sont déjà en train d'intervenir par rapport à certaines bases secrètes, en rapport avec, tu sais, le spectre, le sceptre, pardon, c'est ma dyslexie, le sceptre à rendre, hein, que les reptiliens doivent rendre ce sceptre pour rendre la souveraineté aux humains. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Ça m'intéresserait de voir. Quand tu parles de ça, je vois tout de suite la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce que ça fait plusieurs fois que j'ai de C'est l'information c'est concernant. direct l'image qui va, c'est-à-dire qu'en fait, tout est écrit partout, mais voilà, encore faut-il savoir lire. Donc, en fait, c'est dans les tuyaux, on va dire, comme ça. C'est dans les tuyaux, ça ne veut pas dire que ils veulent bien le faire. Ils l'ont pas encore fait. Alors, c'est ce que tu me dis. C'est pas Voilà. encore tout. Ok. Ils l'ont pas encore fait, mais ils vont être poussés à le faire parce qu'ils n'auront plus le choix. Surtout que tout à l'heure, en début de session, on avait vu que là, maintenant, c'est les plans qui sont renseignés. Hmm. Ok. Donc, ils vont être poussés même par les leurs sur d'autres plans beaucoup plus. Absolument. Ils sont déjà poussés par les leurs parce que il y a une partie, une frange même de ceux qui sont retardataires qui se disent, ça sent mauvais, je vais commencer à me positionner. En fait, ça va être les résistants de la dernière seconde, quoi, hein. Mais il y en a qui remettent, Là, le point de bascule, en fait. Il est là, le point de bascule. qui changent
direction. Oui. Alors, est-ce que le point de bascule dont on parle, justement, le phénomène OVNI actuel, pousse à ce point de bascule? Alors, il va s'intensifier, c'est ce que je perçois là. Il va s'intensifier pour la préparation, effectivement. On rentre dans l'ère galactique, hein, c'est pas un vain mot. Nos chercheurs poussent les bouchons de plus en plus loin à explorer la galaxie. Ils ont trouvé des choses bien au-delà de la galaxie. Ils ont trouvé même des clusters au-delà de nos galaxies. Ils ont trouvé des choses énormes dans notre univers. Je pense notamment à cette immense masse d'eau qui est trouvée à 140 millions, si je me rappelle, d'années-lumière. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. En tous les cas, ça commence à rentrer petit à petit dans l'information, peut-être pas du grand public, mais en tous les cas de ceux qui sont un peu avertis. Et tout ça collabore, si tu veux, à une préparation psychologique pour atténuer le choc civilisationnel que ça va faire. Ok, et c'est atténué aussi le phénomène d'englobement que tu avais vu tout à l'heure Oui, aussi. parce Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'avertissements. Alors, quand on parle d'englobement, hein, c'est notre propre incapacité à envisager quelque chose hors de la boîte. Je veux dire, certaines races n'englobent pas forcément. Ceux qui ont été pris pour des dieux n'étaient pas là pour englober, hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils se sont retirés. Parce que quand ils se sont rendus compte que ben, on les prenait pour des dieux, etc., etc., je ne dis pas qu'il n'y a pas certains individus qui en aient profité, mais dans sa globalité, cette race était là pour donner un coup de main. Mais c'était un côté prométhéen, hein. Il y avait un côté, il ne faut pas donner le feu aux humains trop vite, trop tôt. Tu vois? Et l'involution faisant partie de leur parcours de fusion. On ne se rend pas compte que l'involution faisait partie du processus de fusion. de l'humain, tu veux dire, de notre parcours à nous. Ah oui, Ok. oui. Donc c'est C'est très ce que je viens de particulier. m'apercevoir là à l'instant. Ouais. C'est Ouais, vaste, hein. C'est vaste. c'est vaste. Alors, on revient toujours, on était quand même sur le phénomène OVNI, ces manifestations. On Hmm. parlait de sphères d'observation. On parlait de certaines bases où il y avait déjà, bien sûr, des êtres qui ne sont pas directement des humains, qui ont déjà influencé beaucoup les gouvernements, etc. D'une bascule possible. Alors, dans les manifestations, est-ce que tu sais, il y avait ces sphères noires. Là, tu peux te diriger vers une sphère noire. J'aimerais bien savoir, c'est aussi des sphères d'observation, regarde. Et oui, c'est des sphères d'observation aussi, mais elles appartiennent à une autre race. Ah, ok. Et les espèces de... comment ça s'appelle? Tu sais, c'est plasmique. Ça fait des sphères plasmiques, Ouais. comme des orbes. Regarde voir, il y en a beaucoup aussi en ce Il y en moment. a qui se déplacent. Ah oui, j'en perçois une là, qui traverse, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est aussi une autre race et une autre façon d'observer? C'est une, alors, c'est une interpénétration d'une autre densité. D'accord, ça crée une orbe. Ouais, ouais, Est-ce que c'est les mêmes phénomènes que quand on voyait les orbes? Tu sais, quand on travaillait beaucoup avec les êtres de la nature, ouais. il y avait beaucoup de phénomènes d'orbes. J'ai des photos comme ça où on était entouré en fait d'orbes. C'est les mêmes. Alors là, il semblerait que ça tient plus des éléments, on va dire, telluriques. Les orbes tiennent plus. Qu'est-ce que c'est qu'une orbe? Alors, parce que là, il y en a deux différentes. Je perçois qu'il y a celles qu'on parle là, qui sont galactiques, qui viennent en observation, qui sont dues à une pénétration d'un plan dans un autre. Et moi, là, je t'ai emmené sur autre chose qui Oui, était un phénomène d'orbe par rapport à la nature, et aux êtres de la nature, quand on travaillait beaucoup avec les éléments, effectivement. c'est ça, hein. En fait, ça aussi, ce sont des interpénétrations de densité inférieure. En Densité fait, inférieure, lorsque les plans s'interpénètrent, nous, ça nous apparaît, à ceux qui sont en capacité de percevoir, ça nous apparaît comme des sphères, quoi, en comme fait, des sphères, c'est ce qu'on appelle les orbes. OK, donc il y en a actuellement dans les phénomènes OVNI également. aussi, Alors, mais pas que, hein. Il y a aussi des objets matériels qui commencent à se oui. matérialiser, hein.
Ok, puis il y a de la technologie aussi purement humaine dans ces phénomènes-là. Donc là, je vais t'emmener vers ça. Est-ce qu'on a de la technologie, enfin, purement humaine? Non, je m'entends. C'est faux ce Oui, que je raconte. Fabriquée sur Terre par les humains, mais en rapport avec la technologie qu'on a vue tout à l'heure. tout Est-ce qu'il à y a fait. ça aussi? Ouais. Quand tu dis ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un peu, on donne, c'est prométhéen, hein, on donne quelque chose d'une main, hein, Et on euh, reprend de l'autre. en veillant bien à être les maîtres de la technologie, hein. Donc, même les ingénieurs ou ceux d'entre les humains qui sont les plus avancés ne connaissent qu'une version parcellaire de cette technologie. Il y a Et donc, certains trucs qui font partie de notre quotidien qui sont imprégnés de technologies qui ne sont pas de cette planète. et donc là, je pensais au micro-ondes, hein. C'est exactement ça. Par exemple. Entre autres. Mais donc, sur ces technologies qui ont été, entre guillemets, achetées par les humains quelque part à travers de contrats et tout depuis longtemps, Ils se à sont travers, fait acheter. se sont fait acheter. OK, quel est leur rôle là actuellement? Comment ils sont utilisés par les humains? Ben, ils ont presque un rôle de, comment dirais-je, c'est un peu l'alcool qu'on donne aux Indiens, quoi. C'est grisant et c'est ça, ils les utilisent et savent pas les, les dangers de les utiliser, c'est ça que tu me dis? Exactement. Il y a une forme d'englobement qui s'est fait, hein. Une forme d'englobement qui permet justement de continuer à retarder cette race. Donc, ces technologies peuvent être dangereuses, effectivement, pour l'humain, hein, parce que ça peut être des armes, des choses comme ça. Entre autres, je pensais aux armes soniques et tout ce qu'on est en train de découvrir actuellement, qu'on pourrait utiliser dans le sens guérison, mais qu'on utilise encore actuellement dans le sens plutôt pour faire la guerre, puisque ça a été passé. Est-ce que tu vois que c'est surveillé, ça aussi, la Non, façon dont c'est utilisé? oui, quand tu as dit le mot juste, c'est surveillé. Donc, si tu veux, il y a une forme d'autorisation. Cette autorisation est liée au fait que c'est très subtil, Surveillé par qui, d'abord? que Parce je que j'ai perçois là. Par le plan. Je n'ai pas commencé à dire telle race. mais ok, c'est surveillé parce que ça fait partie du plan, mais que c'est pas permis non plus d'utiliser à la destruction de la Terre, c'est ça? Voilà, pour résumer. Pour résumer. Et c'est autorisé dans la mesure où ben, c'est comme un enfant, hein. Tant qu'il ne s'est pas brûlé, hein, t'as beau lui dire, fais gaffe, ça brûle, il n'en a pas fait l'expérience directe. Ceci étant, ça ne veut pas dire que tu laisses la main de l'enfant sur le feu, quoi. Mhm, ok. Tu vas le laisser faire son expérimentation. Quand il sera brûlé le bout du doigt, tu t'arranges pour qu'il n'aille pas plus loin. D'ailleurs, lui, par réflexe, il n'ira pas plus loin. Donc, n'oublions pas que nous avons quand même une sauvegarde à l'intérieur de notre ADN qui fait que nous n'allons pas nous détruire. Et là, on est sur des plans dimensionnels, hein. C'est-à-dire que tout ça, ça s'intrique l'un dans l'autre. Donc Mais par ce rapport qu'il y à a, ce sera plus des individus que le collectif, sachant que le nombre d'individus va être de plus en plus nombreux à commencer à penser hors de la boîte, donc à rentrer plus à l'intérieur de lui-même, pour savoir qu'il est un être multidimensionnel et qui peut agir sur d'autres plans, et couper un petit peu de ce qu'on nous propose à nos sens, à nos cinq sens, quoi, je veux dire. D'accord. Il y a quand même beaucoup de divertissement là-dedans, beaucoup de manipulation, de vérité, de contre-vérité. Là, on n'est pas dans la vérité, on est dans le réel. Dans le réel, c'est moins fun que de raconter une belle histoire à dormir debout, mais voilà, Alors, est-ce que les technologies que tu percevais de manifestation, tu utilises l'IA? entre autres. L'IA est utilisé effectivement, mais là encore, là on est dans le domaine du concept. Tu sais, quand un humain reçoit une idée, nous on s'imagine que c'est lui-même qui pense. Mais en fait, c'est susurré.
ça commence à s'implanter de plus en plus. C'est pas pour rien que les idées, justement, tel chercheur trouve ça en Inde, l'autre en même temps ou quasi en même temps le trouve sur un autre pays ou plusieurs pays, parce que est insufflée, on va dire, au niveau planétaire. Donc les cerveaux capables d'en faire quelque chose vont avoir, j'ai presque envie de dire, la même idée en même temps. Après, chacun va le faire dans sa propre sphère de manifestation. Donc là, observons les idées, comment qu'elles se placent. Et effectivement, il y a des idées nouvelles, hein. Il y a des gens qui pensent hors de la boîte. Donc ils sont beaucoup moins influencés par des idées retardataires. Et ils vont mettre au point un certain nombre de technologies qui sont hors de la boîte. Quand je dis la boîte, c'est-à-dire l'intellect, les sciences anciennes, on va dire, qui étaient Ouais, je comprends. nécessaires pour Oui. l'évolution de la civilisation, hein. Mais on parlait beaucoup d'épistémologie, mais il va falloir qu'on mette ça sur la table, parce que la science actuelle, c'est presque une religion, quoi, hein. Je pense, la science humaine telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle. Donc, fais un petit bond dans le futur, là, dans l'avenir. Est-ce que c'est, puisqu'on sait qu'on reprend l'évolution, est-ce que tout ça s'est transmuté quand tu peux discuter même avec nos souhaits futurs si tu veux? Oui, C'est oui, tout à transmuté, fait, il n'y a plus de c'est science possible. religion. Donc, en fait, euh, la- en clair, la dystopie sur la planète n'est pas possible. Voilà, c'est dit, c'est acté. C'est acté, ok, parce qu'on est là aussi, qu'on l'a acté, et que ça va continuer à pouvoir aller dans le sens de l'évolution. Ça va aller dans le sens de l'évolution, mais une évolution, c'est un peu comme on va dire, imaginons que l'humanité est un bateau, hein. Il a foncé dans une direction avec plein pot, avec les machines plein pot, et ces derniers temps, ça a tendance à dire plein pot. Et là, on oblige à stopper les machines. Mais lorsqu'on stoppe les machines, on ne peut pas encore inverser le processus tout de suite. Et là, en fait, ça, c'était ce qui s'est fait dans les années 60-70, on va dire, où il y a eu stoppage des machines, mais le vaisseau continuait à avancer à plein pot, hein. Et puis là, les remous qu'on connaît depuis les années 70 jusqu'à maintenant, ça faisait partie de ces hélices qui commencent à retourner dans l'autre sens. Donc, ils ramènent un petit peu dans l'autre sens. Donc, ça crée des remous incroyables, mais on ne peut pas aller plus vite, sinon on casserait la structure même de la civilisation. Je ne sais pas si je suis clair. C'est pour ça que j'ai eu l'image du bateau là qui change de, De direction. il change pas de direction. En fait, il stoppe les machines pour reprendre, pour pouvoir éviter justement un obstacle. Bon, ça me fait penser au Titanic, mais voilà. Sauf que là, cette fois-ci, les hélices sont proportionnées et le gouvernail aussi, ce qui n'était Oui, pas le cas du tout. on va pas se manger l'iceberg. Tu Non. veux aller par là. Mais Ok. on va le frôler, hein, de façon à ce qu'on se souvienne bien. En tous les cas, un certain nombre d'entre nous se souviennent bien, un peu à l'effet Guyver, hein. C'est que les autres n'ont pas besoin de s'en souvenir puisqu'ils vont prendre le chemin de l'évolution, donc les générations futures n'ont pas besoin de se souvenir, mais il y aura toujours des archivistes. Il existera toujours des archivistes. Ok, les archivistes qui Justement, gardent la justement mémoire pour de que tout les ça. autres civilisations n'aient pas à faire ce genre d'expérimentation qui, somme toute, est quand même vachement éprouvante. Oui, c'est sûr que c'est éprouvant en ce moment. Voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire par rapport au phénomène OVNI? On était là-dessus. Au phénomène OVNI, ben, il faut s'attendre à avoir des manifestations de plus en plus nombreuses, hein. Donc ça augmente encore. Et pas que des bulles, pas que des orbes, pas que des... Voilà. Oui, il y a des vaisseaux triangulaires, entre autres, qui sont de la technologie plutôt involutive, des choses comme ça, c'est ça? Absolument. Et méfions-nous de ce qu'on nous propose. Ok, restons. La souveraineté de l'humain planétaire, de l'humain terrestre, c'est aussi de ne pas prendre des vessies pour des lanternes ou de la verroterie pour des diamants. Oui, ok, c'est ne pas se faire englober en fait par et ne pas se faire embarquer non plus, je pense, par l'idée d'avoir des sauveurs à l'extérieur de nous-mêmes. Ah ben ça, effectivement, c'est le grand challenge. Il vaut mieux progresser doucement et de façon souveraine que de penser, d'avoir l'illusion
qu'un sauveur va nous proposer des choses. Déjà, premièrement, ce qu'il nous proposerait, ce sont des technologies qui ont déjà été élaborées, donc qui sont encore dans la boîte. Je rappelle que l'humain terrestre est prévu pour la fusion. Ok, d'accord. Donc, je te remercie. On va conclure là-dessus, Amon. Et Oui. je vais souhaiter une belle route vers la souveraineté à toutes les clés. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez des pouces, partagez et posez-nous nos questions en dessous de la vidéo. Et à très vite pour la suite de cette belle aventure vis-à-vis de la fusion. Merci à tout le monde.